Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, cette fois-ci professionnelle. Ça faisait quelque temps que on n'avait pas refait le point sur ce qui se joue, sur ce qui se passe énergétiquement dans ce domaine. Et beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous sommes concernés par ce sujet. Voilà, donc j'ai prétiré les cartes et on a une situation assez spécifique ici. Donc encore une fois, ne prenez que si ça résonne en vous. N'essayez surtout pas de faire entrer dans votre réalité ce que je suis en train de vous raconter. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Carmen, votre coach intuitive, et je vous accompagne notamment dans votre transition professionnelle à travers un coaching intuitif. Voilà. Donc, on démarre ici par une situation qui a besoin d'être célébrée, c'est-à-dire que c'est comme si la vie vous proposait une situation ou une démarche ou une... c'est quelqu'un qui vous tendait une coupe, c'est quelqu'un qui vous tend une offre, qui vous fait une proposition. Et cette proposition, elle est couronnée de joie et de succès. Sauf que vous ne l'entendez pas de cette façon. C'est comme si vous regardez, vous avez... vous avez cette espèce de attitude qui dit, je vais vous montrer, j'ai du mal à choper la carte, avec ce 9 de coupe qui, vous attendez en fait the coupe, c'est-à-dire la mission, l'opportunité, la situation qui va vous satisfaire en tout point. Et ici, en fait, vous restez tranquillement assis sur vos acquis, sur ce qui vous est proposé, et vous, vous prenez, vous attendez que ça se passe. Vous prenez, vous attendez encore. Tranquillement, sereinement. Il n'y a pas de... Voilà, j'entends que c'est pas une situation qui vous pose forcément problème. Sauf que on vous dit que c'est une opportunité que la vie vous offre. On vous tend finalement une nouvelle occasion de vous mettre en action, de vous mettre en activité, de vous remettre en jambe. Et ce n'est finalement peut-être qu'une autre étape. C'est une étape intermédiaire avant d'arriver finalement à votre idéal, à la situation que vous attendez idéalement, à ce que j'appelais tout à l'heure the coupe, c'est-à-dire vraiment la situation qui semble vous convenir en tout point. Sauf que le fait de ne pas... euh, comment dire, le fait de ne pas choper ce que la vie vous offre, ou de ne pas tendre le bras, ou de ne pas célébrer finalement cette situation, ou cette proposition, ça crée une lutte intérieure en vous. C'est-à-dire que c'est comme si on vous offrait cette nouvelle possibilité de, énergétiquement, de vous remettre, de vous réactiver, de vous... Et vous restez tranquillement assis comme ça en disant, bon, bah non, mais moi j'attends la situation parfaite, idéale, qui me conviendrait en tout point à moi. Et du coup, euh, quelque part, vous êtes conscient qu'en fait, c'est quelque chose qui vient vous happer, qui vient vous solliciter. Et ça crée une lutte intérieure, le fait de ne pas enjamber, de ne pas surfer sur cette vague et de ne pas célébrer quelque part cette situation et cette coupe. Alors, une coupe, ce que j'appelle une coupe, c'est une opportunité qui est aussi enjolivée de sentiments, d'émotions, qui est peut-être très liée à l'émotionnel, qui vient aussi peut-être de quelqu'un avec qui vous êtes en relation affective. Est-ce que ça peut être aussi une, une proposition de travailler avec son conjoint, de travailler en couple? Donc en fait, cette situation, quelque part, ce refus, mais gentil, d'accord, posé à l'intérieur de vous, va venir créer une lutte intérieure. Et cette lutte intérieure, en fait, elle est en train euh, elle est en train de vous dire, c'est une perte énergétique et c'est dommage. C'est dommage, vous pourriez en fait
accrocher davantage sur ce que la vie vous propose pour que vous puissiez passer à autre chose. Et prendre finalement, accueillir ce que la vie vous offre. Parce que c'est aussi ça, c'est une opportunité avec cet as de bâton. La vie vous offre une possibilité de vous réactiver. Et aussi, c'est parce que vous avez aussi quelque chose à y gagner. Et on vous encourage en fait à célébrer ça. Ne le laissez pas de côté, ce serait dommage. Célébrez cette opportunité, cette offre, cette proposition, accueillez avec un peu plus de joie ce qui vous arrive. Parce que c'est un cadeau. C'est un cadeau qui va venir faire en sorte que ce qui va se jouer en vous, vous allez pouvoir vous en servir pour plus tard. Donc ne fermez pas les portes. Vous ne les fermez pas, mais inconsciemment, vous êtes toujours dans l'attente de quelque chose de autre. Quelque chose qui va peut-être venir vous convenir en tout point. Sauf que vous savez que la vie ne fonctionne pas comme ça. C'est la situation idéale, vous allez la créer, vous allez pouvoir la créer à un moment donné, certainement, elle va arriver à vous. Sauf qu'aujourd'hui, accueillez ce que la vie vous propose. Alors, pour renforcer justement ce premier sentiment, en tout cas cette première approche énergétique, cette première lecture énergétique du moment, regardez comment... Je pense qu'il y a certains d'entre vous, en tout cas si vous passez par là, il y a une proposition de quelqu'un qui... une offre de venir s'allier et travailler avec quelqu'un avec qui vous êtes en lien affectif. Et voire même en couple, voire même quelqu'un avec qui vous partagez une intimité. Parce que j'ai ce 2 de coupe, voilà, donc vous voyez, c'est vraiment ce lien affectif, émotionnel, qui vient se rejouer dans très intimement lié au professionnel, et qui va vous porter vers regardez comment c'est joli, vers une ascension. En fait, c'est une étape qui va vous porter, qui va vous propulser à un autre niveau vibratoire. Pourquoi? Parce que ça va venir vraiment activer l'énergie d'une manière très complète. C'est-à-dire qu'on va venir vous chercher sur l'émotionnel, sur l'affect, très intimement lié avec vos capacités, avec vos compétences et vos capacités professionnelles. Donc en fait, c'est comme si, énergétiquement, on vous proposait d'épouser tout ce mouvement pour faire un tout. Et c'est faire ce tout qui va vous propulser à un autre niveau. Et donc, vous voyez, cette femme qui dit, donc c'est un ange, dans ce 2 de coupe, c'est le partenaire qui vous propose quelque chose, et vous qui dites, non, pas d'accord, attends un peu, non, j'attends encore un peu. Vous voyez? Donc là, c'est très parlant. C'est très parlant et c'est ce qui va à épouser ce mouvement, à ouvrir les bras et à vraiment à accueillir ce qu'on vous propose. C'est ce qui va vous propulser vers une énergie très lumineuse, qui va peut-être certainement vous amener vers votre situation idéale, qui est en train de travailler, qui est en train de se peaufiner aujourd'hui à l'heure où on parle. Sauf que énergétiquement, pour l'instant, ce n'est pas mature. C'est en train de se faire, mais vous avez besoin de passer par cette étape. Ok, alors avec la triade, on vous dit que vous êtes en train de... le fait d'attendre et de réfléchir et encore, vous voyez... cogiter sur la situation idéale, oui mais j'attends, oui mais je suis en train de maintenir encore un mois, encore une fois ça rejoint, c'est toujours la même énergie qui est traduite, donc c'est dire à quel point on a envie de mettre l'accent là-dessus, c'est j'attends gentiment, j'attends de voir comment ça va venir, comment ça va se profiler, finalement c'est quelque chose qui est en train de vous faire souffrir. Ok, donc qui crée, comme j'avais dit, une lutte intérieure tout à l'heure. Le fait de lâcher prise et d'accueillir, c'est ce qui va vous permettre
de vous élever et de créer encore une fois vous voyez, cette espèce de truc lumineux qui va vous propulser et qui va vous réaligner, qui va faire que les choses vont rentrer en ordre. Et vous savez comment ça se passe quand on s'aligne, l'information descend directement et c'est tout de suite maintenant. Il n'y a pas de après, on va attendre, il n'y a pas de temporalité. C'est vraiment instantané. Ok, donc je pense que là-dessus c'est très très clair, chers amis. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas demandé au Grand Béline, parce que le Grand Béline c'est pour les grandes occasions. Voilà, je vous le présente, qui est très beau, très majestueux et qui a une énergie très forte, très fulgurante. Donc j'ai tiré une carte parce que en carte conseil pour voir comment on nous encourage ou comment on peut s'en sortir ou comment on peut avancer euh, clairement dans cette voie. J'ai eu la 7 de glaive et encore une fois, cette carte parle de la lutte intérieure. Oh, regardez comment c'est joli. Vous avez vu? C'est vraiment très beau. Une petite... bref, un ange qui passe, qui nous souhaite tout le meilleur. La scène de glaive, on nous dit qu'il y a encore trop de lutte intérieure. Et ça vient du mental. Chers amis, lâchez le mental. Parce que en lâchant le mental, c'est-à-dire les croyances qu'on se met, ce sont nos propres barrières qui nous empêchent de déployer notre joyau intérieur, les fleurs. Regardez, on est en train d'emprisonner notre propre potentiel. Comment dire? On vous demande de arrêter de cogiter et de mettre des barrières et des cases dans tout ce qui vous arrive. Suivez juste le mouvement, parce que la vie nous propose parfois de nous mettre en scène, de nous mettre en valeur, mais à travers des situations et des expériences qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on a attendu. Alors, on a peut-être encore une fois cette espèce de attente de la situation idéale pour pouvoir se déployer tel qu'on l'en est. La vie nous propose sous d'autres formes de nous montrer, euh, de nous, comment dire, de nous mettre en lumière à travers d'autres situations et d'autres expériences et de libérer ainsi nos joyaux intérieurs, nos fleurs intérieures, mais qu'on maintient emprisonnés à travers nos barrières du mental, c'est-à-dire avec nos croyances. Oui, mais ça devrait être comme ci, ou ça devrait être comme ça, ou ce qui devrait m'arriver devrait prendre telle ou telle forme. La vie ne fonctionne pas comme ça. Et ici, on insiste sur euh, cette forme qui ne correspond pas à nos propres attentes, qui vient autrement. Donc, là, je pense que le Béline, il est toujours très clair, très fulgurant, très droit au but. Arrêtez de lutter et accueillez ce que la vie vous réserve. Ne fermez plus les portes et les barrières à ce qu'on vous propose, parce que c'est certes peut-être une étape, mais qui sait, c'est peut-être à travers ces situations que vous allez justement ouvrir et vous allez fleurir et offrir au monde ce que vous avez de plus beau. Voilà, chers amis, je vous souhaite tout le meilleur et surtout, faites confiance à la vie et au processus. N'oubliez pas que la clé est toujours en vous. Faites confiance. À très bientôt. Bye bye.